Alors que nous envisageons les prochains mois de 2024, nombreux sont ceux qui envisagent l'avenir avec incertitude, se demandent quels changements mondiaux et économiques pourraient se produire et à quel point nous sommes proches d'une résolution harmonieuse ou d'un bouleversement chaotique. Au milieu de ces préoccupations, il est crucial de rechercher le réconfort et la compréhension d'un point de vue biblique. Pour de nombreux chrétiens, en particulier ceux résidant en Amérique, les événements récents pourraient avoir suscité des sentiments de peur et d'anxiété. Il est important de se rappeler, cependant, que quelles que soient les circonstances tumultueuses qui nous entourent, Dieu reste souverain et aux commandes. Son autorité n'est pas ébranlée par les turbulences de notre époque. Au lieu de s'attarder sur la myriade de théories du complot et d'organisations obscures qui, selon certains, manipulent les événements mondiaux, il est plus bénéfique pour votre tranquillité d'esprit de vous concentrer sur les vérités éternelles trouvées dans les Écritures. La Bible apporte clarté et réconfort dans la confusion. Lorsque nous examinons les événements actuels à travers le prisme des prophéties bibliques, il devient évident que les Écritures anticipent des temps difficiles à venir. La Bible nous prévient que dans les derniers jours, des temps périlleux surgiront, des temps marqués par le danger et le risque. Ce sentiment de malaise n'est pas nouveau, cela reflète la bataille spirituelle en cours que beaucoup peuvent ressentir aujourd'hui. Alors que nous approchons d'une année électorale cruciale aux États-Unis, avec une attention mondiale vivement tournée vers les résultats potentiels, il est essentiel de nous ancrer dans les promesses de Dieu. Sa parole nous assure que, malgré le chaos et l'incertitude, ses projets pour nous sont remplis d'espoir et de but. Faites confiance au contrôle de Dieu et recherchez sa direction par la prière, alors que nous traversons ces temps tumultueux avec foi et espoir. Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, il est naturel que des personnes de tous horizons s'inquiètent de ce qui nous attend. Les questions sur les impacts mondiaux, les conflits potentiels et la stabilité économique préoccupent de nombreuses personnes. L'état actuel du monde, marqué par une escalade des tensions et des inquiétudes économiques telles que l'inflation, incite à spéculer sur ce qui pourrait suivre. De nouveaux conflits vont-ils émerger? Comment se portera l'économie dans les mois à venir? Y a-t-il une chance de stabilité financière, ou allons-nous vers un potentiel effondrement? Dans de telles situations, il est crucial de se rappeler où concentrer notre attention. Plutôt que de se laisser entraîner dans les théories du complot et les affirmations sensationnalistes qui imprègnent souvent les discussions sur l'actualité, il est essentiel de maintenir une perspective claire et ancrée dans la foi. Le monde regorge peut-être de spéculations et de rhétoriques alarmistes, mais en tant que croyants au Christ, il nous est commandé de vivre sans peur. La réalité de l'influence spirituelle ne peut être ignorée. Le diable exerce une influence considérable sur Terre, impactant les croyances, les opinions et les normes sociétales. La Bible le reconnaît dans 2 Corinthiens 4, où elle déclare, dans leur cas, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants pour les empêcher de voir la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce passage nous rappelle que des forces spirituelles sont en jeu, obscurcissant souvent la vérité et semant la confusion. À la lumière de ces défis, nous devons rester résolument concentrés sur les promesses de Dieu. Il nous appelle à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances extérieures. En nous ancrant dans la foi et les Écritures, nous pouvons trouver la paix et la clarté au milieu du chaos. Engageons-nous à rechercher la direction divine et à maintenir un esprit de confiance, sachant que la souveraineté de Dieu transcende toute tourmente terrestre. Réfléchissez un instant à cette profonde réalité, le Dieu de cet âge, Satan, a réussi à cacher la lumière de l'Évangile à de nombreux incroyants. À la lumière des événements récents et de la multitude de voix interprétant l'état du monde, y compris certains commentateurs chrétiens, certains spéculent que nous pourrions être témoins du début de la bataille apocalyptique de Gog et Magog. Cette bataille prophétisée dans Ézéchiel 38 et 39 de l'Ancien Testament est référencée dans Apocalypse 20, 7-9, et décrite comme suit. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison. Il sortira pour tromper les nations appelées Gog et Magog aux 4 coins de la terre. Il les rassemblera pour le combat, une armée puissante, aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Et je les vis alors qu'ils montaient sur la vaste plaine de la terre et entouraient le peuple de Dieu et la ville bien-aimée. Mais le feu du ciel tomba sur les armées assaillantes et les consuma.
Le sujet de Gog et Magog fait l'objet d'intenses débats et les opinions des biblistes varient considérablement. Différentes interprétations émergent concernant le timing, l'identité des participants et les spécificités des événements. Ce débat conduit souvent à des différences significatives dans la compréhension et l'application. De plus, des voix émergentes suggèrent que, compte tenu des événements mondiaux actuels, nous ne sommes peut-être pas seulement à la 11e heure, mais plutôt à l'aube des événements décrits dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Ce passage se lit comme suit. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec l'appel de la trompette de Dieu. Premièrement, les croyants morts sortiront de leur tombe. Alors, avec eux, nous qui sommes encore en vie et qui restons sur terre, serons enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors nous serons avec le Seigneur pour toujours. De telles discussions sur les événements eschatologiques nous rappellent la nécessité de rester ancrés dans notre foi, quelles que soient les différentes interprétations et prédictions. Même s'il est naturel d'être intrigué par le déroulement des événements prophétisés, notre objectif principal devrait être de vivre une vie qui reflète notre confiance dans les promesses de Dieu. En attendant son retour, restons vigilants, pleins d'espoir et ancrés dans l'assurance que le plan de Dieu se déroule parfaitement, quelles que soient les incertitudes auxquelles nous pourrions être confrontés. En plus des interprétations mentionnées précédemment, une troisième perspective émerge, suggérant que nous approchons peut-être de la période de tribulation. Cette période est caractérisée par l'escalade de la persécution chrétienne, la révélation de l'Antéchrist et le déversement de la colère de Dieu sur la terre. De tels scénarios peuvent être bouleversants pour de nombreux croyants, et susciter de profondes questions sur l'avenir. Sommes-nous vraiment au bord d'un conflit apocalyptique d'une ampleur inimaginable? Sommes-nous à quelques instants de l'enlèvement, auquel Jésus fait référence dans Matthieu 24, 40-41, où il est écrit. Deux hommes seront sur le terrain, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront avec le moulin à main, l'un sera pris et l'autre laissé. Ces questions et interprétations reflètent la profonde incertitude que beaucoup ressentent à l'égard du présent et de l'avenir. Au milieu de cette confusion, il est essentiel de reconnaître que même si beaucoup spéculent sur la fin des temps, la compréhension ultime de ces événements appartient uniquement à Dieu au ciel. Alors, comment devons-nous répondre à cette incertitude? La vie devrait-elle se dérouler comme d'habitude, ou devrions-nous interrompre nos routines quotidiennes, nous consacrer au jeûne et à la prière et nous préparer au retour imminent du Christ? Ces derniers jours, nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignements de personnes concernées, posant des questions telles que « Comment puis-je surmonter ma peur étant donné l'état actuel du monde ?» Une autre question posée était « Les chrétiens devraient-ils s'inquiéter de la fin des temps ?» Et encore une autre, devrions-nous nous préoccuper de savoir à quel point nous sommes proches de l'accomplissement de la prophétie biblique de la fin des temps? Ces questions soulignent les angoisses auxquelles beaucoup sont confrontés lorsqu'ils naviguent dans les complexités de notre monde. En réponse, il est essentiel de se rappeler que notre foi constitue le fondement pour faire face à ces incertitudes. Même si nous n'avons pas toutes les réponses sur le moment exact ou la nature des événements de la fin des temps, nous pouvons trouver la paix et la direction dans notre relation avec Dieu. Il nous appelle à vivre fidèlement, à rester vigilants dans nos prières et à faire confiance à son plan parfait, quels que soient les événements qui se déroulent. Alors que nous cherchons à comprendre cette époque et à y répondre, concentrons-nous sur notre croissance spirituelle et sur l'appel à aimer et à servir les autres, en restant ancrés dans l'espérance et les promesses de la parole de Dieu. Ce ne sont là que quelques-unes des questions pressantes que nous avons reçues, mais elles reflètent un sentiment plus large de malaise et d'anxiété ressenti par de nombreux chrétiens à travers le monde aujourd'hui. À la lumière de la situation mondiale actuelle, il est naturel que les individus se sentent préoccupés ou incertains quant à ce qui les attend. Pour donner une perspective, revenons à l'époque où Jésus-Christ marchait sur terre. À une occasion importante, alors qu'ils étaient assis sur le mont des Oliviers, les 12 disciples de Jésus se sont approchés de lui avec une question qui pesait lourdement sur leur esprit. Ils lui demandèrent, « Dis-nous, quand est-ce que tout cela arrivera? Quel signe signalera votre retour et la fin du monde ?» Dans Matthieu 24, 4 à 8, Jésus a répondu avec des conseils qui restent pertinents pour nous aujourd'hui. Il a dit, « Prenez garde que personne ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ,
et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre afin que vous ne soyez pas troublés. Car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des chagrins. Le premier conseil de Jésus fut d'être vigilant contre la tromperie. Il a prévenu que de nombreux faux messies et individus trompeurs surgiraient, se faisant passer pour le Christ et égarant beaucoup de personnes. Cette prudence est particulièrement pertinente aujourd'hui alors que diverses voix et revendications se disputent notre attention et notre confiance. Le deuxième signe mentionné par Jésus était la prévalence des guerres et des rumeurs de guerre. Lorsque nous observons les conflits et les troubles mondiaux, il est facile de se sentir dépassé. Cependant, Jésus nous a demandé de ne pas être troublés par ces rapports. Il a reconnu que de tels événements font partie d'un tableau plus vaste et a assuré à ses disciples que, malgré le chaos, la fin n'est pas encore. Avant de passer au troisième signe, Jésus a souligné que malgré les signes de conflit et de troubles, les croyants ne devraient pas se laisser consumer par l'inquiétude ou la peur. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à rester fermes dans notre foi, sachant que ces événements sont prédits mais qu'ils ne constituent pas encore le chapitre final. En ces temps d'incertitude, restons fidèles aux enseignements de Jésus et restons ancrés dans l'espérance et la confiance dans le plan de Dieu. Ce faisant, nous pouvons relever les défis de notre monde avec un sentiment de paix et de détermination, assurés que les promesses de Dieu nous apportent la stabilité au milieu des tempêtes de la vie. Prenez un moment pour réfléchir, ce message ne vous parle-t-il pas? Nous vivons à une époque où les prophéties bibliques et l'actualité semblent de plus en plus alignées. Il est clair que nous vivons les signes tumultueux des derniers jours. Le monde connaît des niveaux sans précédent de troubles et de discorde entre les nations. Un coup d'œil aux gros titres de l'actualité révèle une vague croissante de conflits et de guerres, ainsi que des rumeurs persistantes faisant état de nouveaux troubles. Alors que les médias nous bombardent d'images de conflits et de discussions sur la possibilité d'une guerre mondiale, il est compréhensible de se sentir anxieux. En tant que chrétiens, comment pouvons-nous maintenir la paix intérieure au milieu d'un tel bouleversement mondial? Considérez cette analogie, le feu est une force puissante et polyvalente. Il peut fournir de la chaleur, cuire des aliments et purifier des métaux comme l'or. Pourtant, le même feu qui offre ses avantages peut aussi être extrêmement destructeur. Il a la capacité de détruire des habitations et de constituer une menace pour la vie. Le chaos et la peur qui nous entourent aujourd'hui peuvent être comparés à cette double nature du feu. S'il est facile de se laisser submerger par la destruction et l'incertitude du monde, cette tourmente même devrait nous inciter à rechercher la paix en Jésus-Christ. Au lieu de nous concentrer sur le chaos et la destruction potentielle qui se déroulent autour de nous, nous sommes appelés à tourner notre attention vers la parole de Dieu et ses promesses. En nous ancrant dans la vérité des Écritures, nous pouvons trouver réconfort et force. Les promesses de Dieu fournissent une base solide sur laquelle nous pouvons bâtir notre espérance et notre paix. Alors que nous traversons ces temps turbulents, cherchons refuge en Christ, permettant à sa paix de garder nos cœurs et nos esprits, même au milieu du chaos ambiant. Vivons-nous les derniers jours? Absolument. Y a-t-il un sentiment croissant d'instabilité parmi les nations? Indubitablement. Sommes-nous témoins de famines, de pestes et de tremblements de terre en divers endroits, comme décrit dans Matthieu 24, 7? En effet, nous le sommes. Mais faut-il s'inquiéter? Non, et voici pourquoi. Premièrement, nous pouvons trouver une assurance dans la parole de Dieu. Les Écritures nous ont déjà donné une image claire de l'avenir et de la façon dont tout cela culmine. Nous n'avons pas à craindre car la Bible a révélé ce qui est à venir. Dans Luc 21, 28, Jésus nous encourage en disant, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Cette promesse nous rappelle que, malgré les troubles, notre rédemption et notre délivrance ultime approchent. Deuxièmement, nous pouvons faire confiance au passé de Dieu. Tout au long de l'histoire, Dieu a démontré sa fidélité et sa protection. Il a constamment défendu son peuple et tenu ses promesses. Par exemple, dans le livre de la Genèse, à une époque de méchanceté généralisée, Dieu a protégé Noé et sa famille,
les préservant du déluge. De même, lorsque Sodome et Gomorrhe furent détruites, Dieu assura la sécurité de Lot et de sa famille. Dans l'Exode, pendant la plaie de l'ange de la mort en Égypte, Dieu a protégé ceux qui lui faisaient confiance et a marqué leur maison du sang de l'agneau. Même dans la fournaise ardente, Dieu était présent avec Shadrach, Meshach et Abednego, les protégeant du mal. Troisièmement, le don précieux du Saint-Esprit est une source d'immense réconfort et d'assurance. Le Saint-Esprit habite en nous, guidant, responsabilisant et apportant une paix qui dépasse l'entendement. En période d'incertitude, l'Esprit nous rappelle les promesses de Dieu et nous aide à rester fermes dans la foi. Ainsi, même si les signes des temps sont évidents, nous ne sommes pas laissés sans espoir ni sans assurance. La parole de Dieu, sa fidélité éprouvée et la présence du Saint-Esprit nous fournissent une base solide sur laquelle nous appuyer. Au lieu de nous inquiéter, concentrons-nous sur ces assurances divines et restons ancrés dans la paix que Dieu nous procure, confiants en son plan souverain et en ses soins aimants. Voici donc l'essentiel de mon message, le Dieu que nous servons, Jéhovah, a un bilan sans précédent en matière de protection et de préservation de nous en toutes circonstances. Pour cette raison, nous n'avons rien à craindre. N'oublions pas non plus le rôle inestimable du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'affronter le chaos avec audace et de tenir ferme contre le péché. Romains 8, 26 illustre magnifiquement cela, en disant « Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse ». Par exemple, nous ne savons pas pourquoi Dieu veut que nous prions, mais le Saint-Esprit prie pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés de manière explicite. Mot. Ce verset reconnaît que le Saint-Esprit est notre aide, surtout dans les moments de faiblesse ou d'incertitude. Lorsque nous avons du mal à trouver les mots justes pour nos prières ou que nous ne savons pas quoi demander, le Saint-Esprit intercède en notre faveur avec des gémissements profonds et inexprimables. Permettez-moi de partager avec vous deux idées cruciales. Considérons d'abord ce que le diable aime. Le diable prospère en instillant la peur chez les croyants. La peur est l'antithèse de la foi. La Bible nous appelle constamment à vivre par la foi et à faire confiance au contrôle total de Dieu sur nos vies. On nous dit à maintes reprises de ne pas nous inquiéter et de ne pas laisser notre cœur se troubler. Cette direction divine est censée nous amener à vivre par la foi, en nous appuyant sur Dieu pour chaque besoin et chaque instant. Cependant, le diable cherche à saper cette foi en semant la peur. Lorsque la peur s'enracine dans nos vies, elle s'oppose à l'essence même de la foi. Cela nous remplit d'anxiété et de détresse, nous faisant nous inquiéter de nos besoins et laissant notre cœur troublé. C'est l'impact destructeur de vivre sous l'influence de la peur. En revanche, Dieu désire que nous restions fermes dans la foi, soutenus par ses promesses, la direction du Saint-Esprit et la certitude de sa protection. Résistons aux tentatives du diable pour susciter la peur et acceptons plutôt la paix et la force qui viennent de la confiance en notre Dieu fidèle. Examinons ce que la Bible nous exhorte à faire. L'Écriture nous appelle à être courageux. Cela nous commande d'être audacieux. Cela nous invite à faire confiance à Dieu de tout cœur. La peur, en revanche, s'oppose à toutes ces directives divines. La peur mine le courage, contrecarre l'audace et ébranle notre confiance dans les promesses de Dieu. C'est précisément pourquoi le diable se plaît à semer la peur dans nos vies. Mais voici la vérité, le diable est totalement vaincu par celui qui rejette la peur et reste ferme sur les promesses de Dieu. Imaginez un croyant qui refuse de se laisser intimider par ce qu'il voit ou entend, et qui reste ancré dans la vérité de la parole de Dieu. Le diable ne peut pas résister à une telle foi. Il ne peut pas prévaloir contre quelqu'un qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Nos plus grandes bénédictions émergent souvent lorsque nous osons croire au-delà de nos circonstances, et nos avancées les plus significatives sont souvent le résultat d'une foi inébranlable. Considérez le psaume 34, 8, tel qu'il est rendu dans la traduction amplifiée, « Oh, goûtez et voyez que l'Éternel notre Dieu est bon. Combien béni, chanceux, prospère et favorisé par Dieu est l'homme qui trouve refuge en lui. » Votre situation actuelle pourrait présenter des défis de taille, peut-être un rapport médical troublant ou des obstacles qui semblent insurmontables. Pourtant, la parole de Dieu offre un puissant contre-récit. Par exemple, Ésaïe 53, 5 nous assure « Mais il a été blessé à cause de nos transgressions, il a été meurtri à cause de nos iniquités.
Le châtiment pour notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De même, si vous vous sentez incompétent ou mal préparé à saisir une opportunité, le psaume 90, 17 vous encourage, que la faveur du Seigneur notre Dieu repose sur nous, établit pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, affermit l'œuvre de nos mains. Face à la peur et à des circonstances apparemment défavorables, tournez-vous vers les promesses de Dieu. Déclare, Dieu, je crois que tu es plus grand que ce que je vois devant moi. Vous dépassez les limites des faits de ce monde. Même si je ne vois pas de voie à suivre, j'ai confiance que tu es toujours capable d'en créer une. En alignant votre foi sur ses promesses et en rejetant l'esprit de peur, vous invitez la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. Embrassez sa parole, restez ferme dans votre croyance et observez comment il va au-delà de vos attentes. Cher ami, adoptez l'état d'esprit qui vous rassure, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, car je suis connecté à celui qui possède toute la sagesse. Je ne comprends peut-être pas complètement le plan, mais je fais confiance au planificateur notre Dieu souverain qui orchestre chaque détail de nos vies. Je ne comprends peut-être pas le « pourquoi » derrière chaque circonstance, mais je suis sûr de connaître le « qui ». Je n'ai pas besoin de savoir comment, car j'ai confiance en lui. Aujourd'hui, je vous encourage à oser placer votre confiance en Dieu. Il ne vous décevra jamais. Tout au long de votre voyage, vous rencontrerez des épreuves et des moments qui mettront votre détermination à l'épreuve. En ces temps difficiles, vous serez confronté à un choix crucial, allez-vous vous accrocher à Jésus, ou vous appuyer sur vos amis, votre famille ou les opinions du monde? Votre décision est cruciale. Dans chaque situation, face au conseil des médecins ou à l'expertise de la connaissance humaine, je vous exhorte à choisir le Seigneur. Attachez-vous à Jésus-Christ par-dessus tout, plutôt que de vous fier uniquement à la sagesse passagère du monde. Ce n'est que lorsque vous choisissez de défier les attentes du monde et de rester ferme avec Jésus que vous pouvez véritablement vivre une vie victorieuse. Au milieu de vos luttes et des épreuves auxquelles vous faites face, Dieu vous appelle à croire. Il nous assure à travers sa parole qu'il a des projets pour nous ou des plans pour nous faire prospérer et non pour nous faire du mal, des plans pour nous offrir de l'espoir et un avenir. La peur n'a aucun pouvoir sur le croyant qui reste ferme dans la foi et déclare, quoi qu'il arrive, je l'affronterai avec Jésus. Quels que soient les défis qui se présenteront, je suis protégé par Jésus. Car si Dieu est pour nous, qui peut s'opposer à nous? Embrassez cette vérité et laissez-la vous guider à travers chaque défi, sachant qu'avec Jésus à vos côtés, vous n'êtes jamais seul et toujours protégé. Je crois de tout cœur en Jésus-Christ. Il n'est pas seulement une figure de foi mais l'essence même de notre salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, personne ne peut s'approcher du Père autrement que par lui. Il est le pain de vie, notre source ultime de subsistance et de nourriture spirituelle. En tant que prince de la paix, il offre une tranquillité qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus est la lumière du monde, qui nous guide à travers les ténèbres, et le bon pasteur, qui nous conduit avec compassion et soin. Je suis convaincu que Jésus, qui a accompli des guérisons miraculeuses et des prodiges pendant son séjour sur terre, continue de faire des merveilles aujourd'hui. Il a sacrifié sa vie sur la croix pour nos péchés, pour mes péchés, et est ressuscité des morts le troisième jour, montant triomphalement au ciel. En ce moment même, il règne dans la gloire à la droite du Père. En son nom au Jésus où il y a une puissance immense. Il est le nom au-dessus de tous les noms, l'auteur et le consommateur de notre foi, le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous invoquons son nom puissant, toute maladie doit s'incliner, toute maladie doit fuir et chaque chaîne doit être brisée. Voici mon message pour vous, en tant que croyants, nous devons défendre avec audace l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne devrions jamais nous sentir gênés ni tenter de modifier la parole de Dieu pour l'adapter aux normes de la société. Le monde et le diable répandent des mensonges de manière agressive et tentent d'éloigner les gens de la vérité de Jésus-Christ. Face à cette opposition, nous sommes appelés à rester fermes et sans honte, fermement enracinés dans l'évangile immuable qui apporte salut et espérance. En tant que disciples de Jésus-Christ, le moment est venu pour nous de nous lever et de déclarer hardiment au monde qu'un Sauveur existe. Il y a quelqu'un qui peut vous libérer des chaînes qui vous lient, un Rédempteur dont le nom est Jésus-Christ. En tant que saints,
nous ne devons pas hésiter à proclamer l'Évangile, nous devons plutôt le défendre résolument. C'est notre appel à nous élever en tant que fils et filles du Très-Haut, à défendre la vérité de sa parole. Isaïe 41, 13 nous rassure avec ces mots, « Car moi, l'Éternel votre Dieu, je tiens votre main droite, c'est moi qui vous dis, ne crains rien, c'est moi qui t'aide. » Cette promesse est pour ces moments de la vie où vous vous sentez complètement dépassé et incapable de faire une pause. C'est une assurance divine que Dieu Tout-Puissant viendra à votre aide, devenant votre soutien indéfectible et votre pilier de force inébranlable. De même, Ésaïe 40, 29 nous fait une promesse réconfortante, il donne la force à celui qui est faible, et à celui qui n'a pas de force, il augmente la force. Dans nos moments de faiblesse et d'épuisement, Dieu promet de renouveler nos forces et de nous aider à persévérer. Il nous soutiendra à travers les épreuves et nous donnera les moyens d'avancer même lorsque le poids de l'adversité semble insupportable. Dans Matthieu 6, 25, Jésus nous instruit, « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de ce dont vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ?» Il continue au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous guide pour abandonner le faux sentiment de contrôle auquel nous nous accrochons. Même si nous pouvons sentir que nous contrôlons la situation, la vérité est que Dieu est souverain et toujours aux commandes. Nous ne savons peut-être pas ce que l'avenir nous réserve, mais Dieu est déjà dans le futur, orchestrant tout selon son plan divin. Bien que nous ayons du mal à abandonner le passé, Dieu travaille activement sur les détails de notre présent et de notre avenir, veillant à ce que son dessein se réalise dans nos vies. Laissez ces promesses vous remplir de paix et d'assurance, sachant que notre Seigneur est à la fois notre guide et notre soutien, présent à chaque instant, travaillant au-delà de notre vue et de notre compréhension. Le diable est peut-être le père de la peur, mais notre Dieu est le maître de l'avenir. Tandis que le diable évoque l'inquiétude et l'anxiété, Jésus se présente comme le prince de la paix et le Saint-Esprit est notre consolateur ultime. Dans Ésaïe 41, 10, le Seigneur nous assure, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. » En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre non pas à l'ombre de la peur mais à la lumière de notre foi. Nos vies ne devraient pas être paralysées par l'inquiétude mais plutôt propulsées par les promesses de la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher à la vérité selon laquelle nous sommes les enfants du Dieu Très-Haut, qui nous a donné la promesse de la présence constante du Christ, qui durera jusqu'à la fin des temps. Personne d'autre ne peut nous offrir le salut parce que Christ l'a déjà accompli pour nous. Le stress et l'anxiété n'ont pas le dernier mot dans nos vies car le Christ a déclaré la victoire ultime. La peur n'a pas le dernier mot parce que Jésus-Christ a triomphé de tout cela.